s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. En ce moment, c'est toi qui es honoré, c'est toi qui es vu, c'est toi qui es chanté, c'est toi qui es célébré. Et nous prions que tu nous parles ce matin. Je dispose mon cœur, celui de mon frère, celui de ma soeur, afin de recevoir de toi. Pour que nous puissions trouver grâce encore, pour que nous réalisons la grâce que tu nous fais, nous, de pouvoir participer à la louange des saints, de pouvoir participer à la louange des anges, de pouvoir participer à la louange des êtres parfaitement conçus. Nous, pauvres pécheurs, nous, dans la boue du péché, que tu as pris et que tu as façonné à ton image. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, ce matin, m'ouvre et glorifie Jésus au travers des paroles que nous allons parler ensemble, au travers des illustrations que nous allons donner ensemble, que Jésus soit vu, qu'il soit écouté dans les cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé notre enseignement sur notre grande thématique qui est la louange et l'adoration qui plaisent à Dieu. Et nous avons utilisé le texte de Psaume, chapitre 15, où nous avons sorti les 10 commandements pour une vie de louange qui plaise à Dieu. Je suis en train de faire le rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous ou que vous ne soyez pas en déphasage. Et nous avons dit qu'ici, n'étant pas dans un cadre de chante, alors il y a certains mots, certains verbes, certaines expressions que nous n'allons pas toucher. Par exemple, ce que notre sœur a fait ce matin, elle nous a amené à une sorte d'expression des louanges qui était peut-être difficile pour les uns, mais aisée pour les autres. Alléluia. Puis on fait comme ça, on balance comme ça, on fait comme ça. On pourrait se faire ça jusqu'à la fin, on s'assoit. Pour certains, c'est qu'on est venu danser, mais en réalité, nous avons exprimé une sorte de louange. Mais nous avons dit que nous n'entrons pas là-bas dedans. Et nous avons également dit que ce n'était pas important pour nous de pouvoir nous embêter avec les termes qu'on ne comprend même pas. Le chapitre 15 du Psaume nous a permis de tirer 10 commandements pour une vie de louange. Pas pour un temps de louange, mais pour une vie de louange qui plaise à Dieu. Permettez-moi de pouvoir vous dire ça rapidement. 1. Marche dans l'intégrité. 2. Pratique la justice. 3. Dis la vérité selon ton cœur. 4. Ne calomnie pas avec ta langue. 5. Ne fais point de mal à ton semblable. 6. Ne jette point d'opprobre sur ton prochain. 7. Ne regarde avec dédain celui qui est méprisable. C'est-à-dire, ne blanchis pas ce que tu as rejeté, mais plutôt honore ceux qui craignent l'Éternel. 8. Ne te rétracte point lorsque tu fais un serment, même à ta perte. 9. N'exige point d'intérêt sur ton argent. 10. N'accepte point de don contre l'innocent. Et nous avons dit, comme Moïse a reçu les 10 lois pour conduire le peuple de Dieu dans la nouvelle vie, par le Psaume 15, nous tirons également à partir du verset 2 au verset 5, 10 commandements pour une vie qui plaise à Dieu. Et nous avons fini avec 5 qualités d'une louange agréable, tirées de 2 Samuel 22, 3
15 à 17. Permettez-moi de lire rapidement ces qualités. La première qualité, c'est simple, une louange agréable, une qualité. Elle est simple, elle est indigne en l'homme, par conséquent, digne à Dieu. C'est un brûlant désir qui a du prix et irrécupérable. Alléluia. Ça, c'est en ce qui concerne un bref résumé de ce que nous avons fait la fois dernière. Et aujourd'hui, nous parlons de toujours l'offrande agréable, mais de. Alléluia. Quand je dis Alléluia, quand tu me dis Amen, ça me montre qu'on est ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, ça m'encourage également. Alléluia. Amen. La Genèse 4, verset 1 à 7, nous allons le lire dans la parole, dans la version Seigneur. Genèse 4, 1 à 7. C'est le premier texte de notre. Okay. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devient enceinte et donnant naissance à Caïn. Elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel, qui devint berger, et Caïn cultiva. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Le deuxième texte, dans Proverbe 21, 27, dans Proverbe 21, le verset 27, le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand ils l'offrent avec des arrière-pensées criminelles. Dans d'autres versions, on dit avec des mauvaises pensées. Alléluia. Alors dans ce texte, nous avons affaire à deux types de sacrifices. Caïn et Abel. Un sacrifice sera rejeté, l'autre sera accepté. Le dimanche passé, on s'est beaucoup appesanti sur la qualité de louange. Je voulais dire la qualité d'offrande que Dieu a créée. Et nous avons dit, l'offrande, c'est une forme de louange. Aujourd'hui, nous nous concentrerons plus sur le genre d'offrande ou de louange que Dieu rejette. Et si nous comprenons ce que Dieu rejette, le contraire de ça, ça veut dire que Dieu a créé cela. Par cet enseignement, nous nous rendons compte qu'il ne suffit pas juste de dire que nous sommes chrétiens qui louent le Seigneur, puisqu'en réalité, il existe bien des exigences qui encadrent l'offrande que nous faisons, ou alors qui encadrent la louange et l'adoration. Sans cela, même quand on est enfant de Dieu, cela ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Dans la confirmation donc que nous saurons au sortir, c'est que l'attitude de Caïn et l'attitude d'Abel seront pour nous les conséquences d'une bonne louange ou les conséquences d'une mauvaise louange. Amen. Je peux donc commencer à entrer pleinement dans le vif du sujet. Je vais un peu nous présenter Caïn, puisqu'aujourd'hui je veux beaucoup parler de lui. Nous sommes au chapitre 4 de la Genèse. Si je retiens uniquement les conversations que Dieu a eues de la Genèse 1 jusqu'à Genèse 4, où la Bible rapporte qu'il causa avec Dieu. Si je ne prends pas en compte le fait que Dieu descendait au jardin pour deux fois communiquer avec Adam, si j'enlève ça, Caïn est la personne qui a le plus parlé avec Dieu avant le déluge.
Mais pourquoi est-ce que la Bible nous enseigne que l'offrande de Caïn a été rejetée? Comment un monsieur qui parle, qui échange beaucoup avec Dieu, par conséquent, ils ont une bonne relation. Ils communient beaucoup, mais il fait son offrande, on rejette. Et même si on s'en tient au rapport de la Bible qui dit Dieu parla, Dieu parla, Dieu parla, Dieu n'avait pas encore parlé avec Abel. N'avait fait l'offrande, Dieu prend. L'homme qui communique avec Dieu, Dieu rejette son offrande. Je relève l'aspect là. Vous dites, ça nous concerne essentiellement, nous les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, avec les dons et les talents, communiant, parlant en langue, gênant, faisant toutes choses, mais il se peut que Dieu, quand il voit nos louanges, il rejette. Caïn est la personne qui commence avec l'histoire de l'offrande. Avant Caïn, non, c'est lui qui commence l'histoire de l'offrande. Il offre. Donc, je suis même tenté de dire que c'est lui qui a décidé de donner ça à Dieu. Il dit, je suis tenté de dire. Comment une bonne chose. C'est un cultivateur. Son frère est un berger. Cultiver, c'est dur. Même ceux qui ne connaissent pas cultiver, vous connaissez quand même que cultiver, c'est dur. Dieu ne voit pas ça. Les produits des mains, les ongles sales, les mains déchirées, les ampoules, il rejette. Donc je peux prier, jeûner, sanctifier, me séparer du monde, et faire tout ça. Mais mon offrande, Dieu. Pourquoi est-ce que Caïn nous préoccupe ce matin de la sorte? J'ai dit, parce que c'est lui qui a initié l'offrande à Dieu. Il est donc le premier. Mais pourquoi Dieu n'accepte pas le fruit du sol, l'offrande de son labeur et de ses peines? Pourquoi? Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en leur temps, comment est-ce qu'on pouvait donner une explication plausible que bon, Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que, et Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce que. C'est quand même difficile de pouvoir donner une juste réponse. C'est plus tard, dans d'autres livres de la Bible, qu'on commence à agencer l'explication. Et on peut donc dire, si Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, c'est parce que. Je vais nous lire Lévitique 2, verset 12, qui dit ceci. Vous offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits, mais ils ne seront pas placés sur l'autel comme offrande à l'odeur apaisante. Il faut laisser ça sur le tableau. Vous en offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits. Or, la Bible dit, Caïn a offert à Dieu les fruits, pas les premiers fruits. On commence déjà à voir l'explication. Petit à petit, ça vient déjà. Vous pouvez lire dans votre Bible. On a dit, Caïn offrit à l'Éternel les fruits, et non les premiers fruits. Contrairement à Abel. Merci beaucoup. J'en revenais. Contrairement à Abel. Voilà déjà une première explication. Les premiers fruits. Si je m'arrête ici, il y a des personnes parmi nous que quand tu prends ton argent, c'est quand tu finis d'utiliser que tu enlèves la dîme. Je n'ai même pas besoin de savoir que c'est gros, c'est pourquoi c'est ça. Si moi je prends mon salaire, j'enlève directement la dîme. Toi tu prends, tu payes le loyer, tu payes. À la fin tu fais. Ce matin, tu connais.
n'agrée pas ça. Ça ne plaît pas à Dieu. Oui. En tout cas, vous serez convaincus au fur et à mesure. Première remarque, vous offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits, pas des fruits. On peut dire que Caïn ne savait pas cela parce que la loi est venue avec Moïse. Les Lévitiques, là, c'est les gens de Moïse. Lui, il était là-bas. Comment il devait donc savoir? Est-ce que Dieu n'est pas dur? Est-ce que Dieu n'est pas dur? Voilà la leçon que je dis dedans. Le vrai adorateur est censé écouter Dieu qu'il adore et par conséquent lui offrir des louanges qui lui soient agréables. Puisque c'est un adorateur à Dieu, là-bas ça ne pardonne pas. Un monsieur qui parle chaque jour avec Dieu, il est censé savoir ce que Dieu aime. Tu ne me dis pas que tu es chrétien et que tu ne saches pas qu'il y a certaines exigences que tu ne dois pas blaguer avec. Ce matin, Dieu te dit qu'il n'aime pas ça. Quand tu prends ton argent, première personne à qui donner, c'est lui. Ça montre la priorité. Tu vas voir pourquoi on a crié pour Abel. Ça montre la priorité. Et Dieu aime ça. Tout à toi, je me donne tout à toi. C'est le genre à qu'il aime. L'offrande agréable. Pas seulement l'offrande, mais l'offrande agréable. Parce que les dieux païens, les faux dieux et les divinités, on les fait les offrandes. Sauf que Dieu est exigeant en sa qualité de Yahweh. Qu'on ne fait pas comme on fait aux autres. Et dis-moi d'abord, première remarque très très importante. Comment Abel a pu donc s'approcher de Dieu avec une offrande qui a plu à Dieu? Lui aussi, il a capté ça où? Ça nous rejoint dans notre première leçon. La Bible dit, dans Hébreux 11, le verset 4, ceci. Hébreux 11, le verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a enseigné ça à Abel? Il serait difficile de donner une réponse nette. Puisqu'en ce temps-là, il n'y a pas la loi. Mais si tu me dis que tu es un chrétien, si tu me dis que tu es un adorateur, tu précises, adorateur, ce n'est pas chante. Une petite précision, hein. Pas souvent dire, ok, on va nous retrouver les adorateurs. Est-ce qu'il y a les adorateurs ce soir? Est-ce que vous pouvez commencer à prier? Et tu vois, bon, nous qui ne sommes pas les chants, bon, on les écoute et ils sont les chants. Non, frère, si tu es chrétien, tu es adorateur. Tu chantes, tu ne chantes pas, tu chantes bien, tu chantes mal, tu es adorateur. Dis à ton voisin, tu es adorateur. Ce n'est pas une histoire de chant. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu es chrétien 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans communier avec le Seigneur et faire certaines erreurs. Ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de louer. Alléluia. Voilà deux personnes qui ne sont pas dans un temps de la loi. Mais que lorsqu'on voit leur vie, on peut donc tirer une leçon. Qu'en fait, est-ce que l'autre adorait véritablement Dieu? Ou bien il avait des appréhensions du Dieu de Yahweh comme des autres divinités. Mais on dit par la foi, son petit frère a pu capter qu'on offre à Dieu la première chose. Alléluia. Amen. Le sacrifice était présenté par quelqu'un qui ne se confiait pas lui-même en Dieu, ni dans le fruit de son travail, mais à Dieu. On dit le bétail. Le bétail, il a offert si on peut projeter cela, s'il vous plaît, Josué reprojecte ça. Genèse 4. Abel lui aussi offrit une offrande. Sauf qu'il présenta les premiers-nés de son troupeau.
Et j'ai dit plus haut, comment donc il a su? Certainement. La Bible donne la réponse dans Hébreux 11. Que par la foi, il a su. Que ici, comme les premiers furies, on sait tous que nos premiers enfants, on dit toujours que c'est ma force. Que tu ne peux pas blaguer avec toi, c'est ma force. Alléluia. Que là, c'est le produit de ma force. Que quand je vois comment, non, vous ne pouvez pas faire les problèmes. Quand je vois comment mon fils aîné fait telle chose, tu vois, il y a tellement de fierté. Et maintenant, tu prends ça, tu donnes à Dieu. Ah, le genre de choses qui rendent la louange ou l'offrande agréable. Amen. Nous remarquons également que Caïn avait de mauvaises intentions dans son cœur. Tout ça, on trouve ça au fur et à mesure qu'on est en train de lire la Bible. On découvre que Caïn avait des mauvaises relations. Pourquoi? Il vivait dans le péché. Plus tard, nous allons découvrir que Caïn là, c'était même lui, en lui, qui avait tellement de mal. Est-ce que le labour que Caïn faisait, c'est pénible? Est-ce que le labour que Caïn faisait, est-ce que par cette action, on ne peut pas également voir une autre chose là-dedans? Les efforts humains que nous déployons pour pouvoir plaire à Dieu ne sont pas une piste pour avoir une offrande agréable. Pour être agréable, il faut suivre la piste de Dieu. Caïn, ton frère, ton petit frère a trouvé grâce à tes yeux. Mais pourquoi est-ce que Caïn est non seulement un en colère? La colère c'est une chose, mais aller tuer. Vous savez qu'on ne tue pas quelqu'un d'un jour à l'autre comme ça. Bon, j'ai vu ça, j'ai appris ça dans le documentaire des criminels. Quand on ne tue pas quelqu'un d'un jour à l'autre, à moins qu'il soit psychopathe. Mais quand on voit comment causer avec Dieu, il n'était pas psychopathe. Donc il a dû enregistrer, du moins murmurer, grandir, puisque même Dieu va lui poser la question que, mais pourquoi ton visage est comme ça, pourquoi ton visage est comme ci, et tout ça, et tout ça. Caïn ne reconnaît pas, sinon il n'arrive pas à apprécier la grâce de Dieu dans l'acceptabilité de l'ouvrage qu'il a fait à Abel. Caïn n'arrive pas à digérer que Dieu a pu bénir Abel contrairement à lui. Caïn n'arrive pas à accepter la grâce que Dieu a faite dans l'offrande d'Abel par rapport à son offrande. Du coup, Caïn ne pourrait pas profiter de la grâce que Dieu a donnée à son petit qui est à côté de lui. Est-ce que ça va changer son droit de naissance? Non. Dieu peut nous donner. Il y a certaines grâces que Dieu envoie au milieu de toi, non? Ah, et que si tu rejettes, non, si tu jalouses, non, si tu les fais du mal, non, la grâce là, non, Dieu enlève ça. Et tu vas rester comme tu vas rester. La Bible dit que Caïn errait ça et là, comme ça ne suffit pas, Dieu mit un signe sur lui pour dire que lui, on ne le touche pas. Ça veut dire que quoi? Dans la famille, il peut avoir une grâce qui est bizarrement inférieure à ton âge physique. Mais si tu ne gères pas bien ça, tu seras toujours grand frère, mais sans pesanteur dans la famille. Tu seras toujours un pasteur, mais sans huile fraîche sur ta vie. Tu seras toujours un leader, mais sans idée rénovatrice. À cause de quoi? Le fait que tu n'as pas pu apprécier ce qui est à côté de toi. Et ça va rendre que toi, tes louanges ou les sacrifices que tu fais à Dieu, ça devient désagréable. Mais Dieu ne te tue pas, il te garde. Parce que Caïn, Dieu n'a pas tué. Il a même interdit qu'on le touche. Attention, moi je ne l'aimais pas. Je n'aimerais pas être là-bas. Pendant que Dieu conversait avec Caïn, il a posé quelques questions. 3 questions qu'il a posées.
versets 6 et 7, si tu peux projeter. Première question, pourquoi es-tu en colère? Deuxième question, pourquoi ton visage est sombre? Voilà la troisième question. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, tu ne le relèveras pas. Si je renverse ça, voilà la question qui sort dessus. Ne penses-tu pas te relever si tu agis bien? Donc, trois questions. Dieu, il veut que la grâce de Dieu fait en sorte que nous puissions avoir des vies qui puissent honorer réellement le Seigneur. Et que même quand on fait mal, il revient encore vers nous pour pouvoir s'arranger à ce que notre paradigme. Est-ce que Dieu a eu un problème? Au fond, quand tu lis, Dieu voulait donner une leçon à Caïn. Sinon, si Dieu ne l'aimait pas, il n'allait pas encore venir vers lui. C'est pas Abel, c'est pas Caïn qui part vers Dieu, c'est Dieu encore qui revient. Il dit que mon gars, pourquoi tu es en colère? 2, pourquoi ton visage est triste? 3, si tu agis bien, mais tu peux arranger tout ça. Vous voyez comment Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu même, juste la grâce de Dieu, nous pousse de façon inexplicable à pouvoir le louer et l'adorer. Je précise, ce n'est pas à l'église. Ce que je suis en train de dire là, si tu mets ça dans le cadre, bon, le département de louange va louer. Non, tu n'as pas compris mon message. Sinon, tu as réduit mon message. C'est à la maison. Tu n'as pas mangé, mais tu n'es pas mort. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et tu peux fuir dans tous les autres aspects de la vie et tu dégages la voix de Dieu. Là, ça te fait louer Dieu. Pas besoin d'avoir une voix. Seigneur, je te loue parce que j'ai une chaussure. Ailleurs, les gens n'ont pas de chaussures. Je te loue pourquoi j'ai dû me coiffer. Ailleurs, ils laissent les cheveux. Pas parce qu'ils veulent faire le yanga, mais il n'y a pas de quoi se coiffer. Je te loue parce que j'ai pris la moto. Et je suis arrivé. Ailleurs, dans la voiture, ils font le crash. Non, l'accident. Je te loue parce que je fais téter l'enfant. Ailleurs, on n'arrive pas à faire téter les enfants. Je te loue parce que l'enfant, c'est mon enfant. Ailleurs, on trafique les enfants. La grâce de Dieu doit te pousser de façon inexplicable à pouvoir offrir une louange, une offrande qui soit agréable à Dieu. Je te loue parce que je sais parler français. Ailleurs, on ne sait pas parler français. Je te loue parce que je ne sais pas parler français et je travaille. Ailleurs, on ne sait pas parler français, mais on ne travaille pas. Je te loue parce que ma maison est ce qu'elle est. Ailleurs, dès que c'est comme ça, c'est le divorce. Je te loue parce que je ne suis pas encore marié, parce qu'ailleurs, quand on n'est pas marié, on ne vaut rien. Mais tu vas bien le travail sans mari. Je te loue parce que j'enseigne, mais mon salaire, je peux m'habiller avec ailleurs. Dès qu'il touche l'argent, ça disparaît. Parce qu'il y a les réclamations familiales. Je te loue parce que je n'arrive pas peut-être à sortir la tête de l'eau, mais les gens me cherchent pour pouvoir les aider. Ailleurs, quand tu es rinton, tu es rinton. C'est-à-dire, quand tu n'as plus rien à donner à quelqu'un, on ne te gère pas. Oui, on aime si les prédicateurs congolais, quand ils font les lingala, nous sommes là, nous sommes camerounais. Alléluia. Rinton, ça ici n'est rien. La grâce de Dieu, frère, ça va te pousser. Le véritable problème, c'est qu'on n'apprécie pas le peu qu'on pense, le peu qu'on pense que Dieu nous a donné, on n'apprécie pas ça. C'est ça. Est-ce que Dieu l'a tué? Non. Est-ce que Dieu a fait du mal à Caïn? Non. Il n'a pas seulement pris l'offrande. Point final. Mais il a le privilège de communiquer énormément avec Dieu. Je vous ai dit au début qu'il a beaucoup parlé avec Dieu avant le déluge. Et c'est Dieu qui initie le langage avec Caïn. Mais il ne regarde pas ça. Il voit le fait que Dieu ait rejeté son offrande.
Est-ce que ça ne nous concerne pas? Hélas, je ne suis pas marié, et je n'ai pas telle chose, et je n'ai pas telle chose, et je n'ai pas telle chose, et je n'ai pas telle chose. Frère, quand tu voyages un peu, il y a dans certaines zones que tu arrives, toi tu te rends compte que toi-même tu es courant, ça dit toi tu es quelqu'un. Oui, tu es patron. Il y a certaines zones que quand tu arrives, frère, laisse les endroits où les tontons vont se battre avec ça. Il y a certains endroits où tu parles, toi-même tu arrives, tu dis merde, tu es là. Je me dis, mais ça c'est la grâce. Alors que tu n'as pas 2000, comment vous allez à 5000? Si tu si on retire l'argent de transport, tu n'as plus rien. Je me rappelle, moi j'ai fait l'école primaire par exemple avec 50 francs par jour. Bon, moi j'ai eu le CEPE, je ne suis pas le gars du CEP, donc c'est pas un yéyé. Le CEPE. Mais quand si on dit ça à nos jeunes frères là, ils vont me dire 50 par jour. Oh, mes aînés ont fait l'école primaire avec 25 francs par jour. Non, je voulais dire, moi j'ai fait l'école primaire avec 25 francs par jour. Toi, tu ne peux pas donner 250 pour la semaine. Si on dit ça à nos enfants d'aujourd'hui là, ils ne vont pas en revenir. Puisque maintenant on les donne 100 francs avec goûter. Nous c'était 25 sans goûter. Bon, les aînés alors, on connaît. Tout mangeait bien à la maison. Alléluia. Mais quand je pense à ça, et quand je vois ma situation aujourd'hui, quand je veux me plaindre, je suis obligé de louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis obligé de louer le Seigneur. Mais parce que tu n'arrives pas à concevoir ce que Dieu t'a donné, tu vas finir par tuer ton Abel. Oh, si Dieu t'a donné un Abel, c'est pour qu'il te fasse du bien. Parce qu'il y a les opérations que Dieu ne fait plus qu'elle t'a donné. Par exemple, si Dieu t'a donné une femme, tu crois que tu vas prier la femme, l'enfant va descendre du ciel. Non, tu as déjà donné la grâce à nous. Tu gères ça, l'enfant vient. Et c'est comme ça, plein dans nos relations. Mais comme tu ne vois pas la grâce qui est là, ce que Dieu a prévu de donner à travers la grâce, ça ne vient pas. Que Dieu nous en délivre. Au nom illimité de Jésus-Christ. Que Dieu nous en délivre. Caïn, pourquoi tu es en colère? Ma fille, pourquoi tu es en colère? Le mariage ne vient pas, mais pourquoi es-tu en colère? Mon fils, pourquoi tu es en colère? Le salaire est petit, mais pourquoi es-tu en colère? Est-ce que tu changes d'idée? Tu ne trouves pas que tu vas te relever? Ça, c'est la troisième question que Dieu dit à Caïn. Et c'est une question qui dit aussi à quelqu'un qui nous suit ce matin. Que si tu changes d'idée, et tu vas te relever. Si tu commences à voir que je ne suis pas marié, mais tout en moi est normal, tu vois que ça change la manière de te voir. Question de fin. De quelle race d'adorateur suis-je? Celle de Caïn ou celle d'Abel? Vrai adorateur de l'extérieur, mais mauvais à l'intérieur, ou vrai adorateur de l'intérieur, comme à l'extérieur? Voilà comment Dieu voit. Quand on est en train de louer dans notre chambre, j'ai précisé, il n'y a pas l'étude de l'église. Si tu mets l'église, tu as réduit mon message. Quand on est en train de louer, on est en train d'adorer, on est en train de le servir. Et le dimanche passé, on a dit, ça va dans tous les sens de notre vie. Ça va dans tous les termes de notre, des aspects de notre vie. La louange. Il dit que pendant en train de louer, ce que nous, généralement, si on passe un temps de louange ici, quand c'est bon, on dit, waouh, il y a l'atmosphère là-bas, tu vas aller. Dieu, quand il envoie, il dit à un ange, c'est qui chante. Pendant que nous on voit l'atmosphère, lui il dit c'est qui chante. Il dit, il ne voit pas que c'est bon et qu'il y a les guérisons, il dit seulement c'est qui. Quand on dit par exemple c'est Natacha, il dit Natacha, ça peut faire que je viens. C'est-à-dire il ne regarde pas ce qui sort d'elle, mais il regarde à elle. Tu ne dis pas amen parce que
Ça ne te convainc pas encore? Il n'y a pas de problème, tu vas me dire Amen beaucoup. Alors que Caïn commençait à réfléchir sur cette série de 3 questions, il était forcé à reconnaître son propre échec. Son visage était abattu parce qu'il était en colère, parce qu'il pensait que Dieu était injuste d'avoir rejeté d'abord sa vie et son offrande. Mais au fond de lui, il devait savoir que Dieu l'aurait accepté, lui et son offrande, s'il avait fait ce qui était juste. C'est ce qui devait passer. Parce qu'au fond de lui, en principe, il devait dire que, attention, si j'avais fait quelque chose, si j'avais fait mieux, Dieu aurait dû accepter mon offrande. Et par conséquent, je ne pourrais pas me plaindre. Tout comme toi aujourd'hui qui m'écoutes, si tu veux avoir une vie de louange qui plaise à Dieu, voilà les clés que Dieu te donne. On a parlé du salaire, que ça doit être la priorité. Dès que tu prends, tu enlèves d'abord l'affaire de Dieu. Parce que souvent même ça nous cale au cou. Quand tu finis tes occupations avec l'argent, tu donnes rendez-vous à Dieu. Et on connaît tous que le rendez-vous là, on ne régule jamais notre rendez-vous, on connaît ça. Parce qu'au fur et à mesure, ça s'agrandit jusqu'à tu dis que bon, Seigneur, tu es amour, tu ne peux pas mentir. Alléluia. La race d'Abel ou la race de Caïn. Une race qui choisit de vivre à sa manière, de louer à sa manière, et qui perd sa capacité à communier Dieu. Est-ce que c'est ces deux races-là que nous sommes? La race de Caïn, il a choisi de faire une offrande à Dieu à sa manière. Mais une offrande qui a coûté. Ça veut dire que quoi? Tu peux jeûner, prier, sanctifier. Mais ce que tu fais, Dieu rejette. Aïe, je n'aimerais pas être comme ça. Que j'ai gardé ma virginité, après tu fais des trucs, Dieu rejette. Merde. Mais tu vas avoir mal de la personne qui a bousillé sa vie. Après qui a bien fait comme Dieu veut, après Dieu a donné. Tu vas avoir mal, ça va faire mal. Très mal. Qu'est-ce que je n'ai pas connu l'homme? Et pourquoi ça ne vient pas? Elle est marche, que ça. Mais c'est venu. Il s'est peur. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas comme Dieu veut. La race d'Abel ou la race de Caïn. Caïn a dirigé sa colère vers Dieu. Et pourtant, Dieu vient encore négocier avec son fils. Peut-être que ce n'est pas vers Dieu que nous devions diriger nos colères. Peut-être qu'il faut faire l'introspection et demander à Dieu, ça n'a pas marché, pourquoi? Ça change toute la donne. Et Dieu aurait dû lui dire que bon voilà, ce que j'aime, regarde ton petit frère m'a donné les premiers de son bétail. Mais toi, les fruits là que tu m'as donné, regarde les meilleurs, tu allais donner à papa Adam. Et tu allais donner à maman Ève pour qu'il te bénisse. C'est bien. Mais comme moi, le Jéhovah d'Israël, ce que je fais, le meilleur là, tu me donnes. Après, tu le donnes. Ainsi, je t'aurais fait du bien. Et il allait se dire, oh Seigneur, merci beaucoup. Et c'est fini. On n'avait jamais parlé de lui en mal. Dans un genre, on dit qu'il a une iniquité à lui mal mauvais. Et pourtant, c'est lui qui a beaucoup parlé avec Dieu. Une leçon que je tire de la vie d'Abel, c'est ce que Dieu cherche, ce n'est pas la louange, ni l'adoration. Ce n'est ni la louange, ni l'adoration. Je recommence. Ce que Dieu cherche, ce n'est ni la louange, ni l'adoration. Vous allez me dire, oh, pasteur, comment tu dis ça? Dans Jean 4, le verset 22 ou le verset 23, on a dit, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité. Que c'est Jésus qui a dit ça. Comment toi tu sais que non? Voilà la suite. C'est la piété de celui qui exprime la louange que Dieu veut. Ah, mon pasteur, la Bible dit que tout ce qui respire le Seigneur, quand tu sors avec toi, oui, tout ce qui respire le Seigneur. Mais est-ce que c'est tout ce qui donne à Dieu, qui respire là que Dieu aime? Ah, si c'est comme ça, il n'allait jamais rejeter Caïn.
Mais plus tard, on nous fait savoir que Dieu rejeta Caïn avant de rejeter l'offrande. Il rejeta Caïn avant de rejeter l'offrande. Si Caïn, Dieu a rejeté Caïn, ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'offrande. Autrement dit, ce n'est pas une histoire de louange, d'adoration que Dieu cherche. Mais c'est qu'il le lui donne. Frères et sœurs, si tu vis dans le péché, tout ce qu'on dit là, oublie. Même si tu loues et que ça nous bénit, si tu vis dans le péché, ça ne marche pas. La très sainte parole de Dieu nous enseigne ce matin que Dieu regarde d'abord à la personne avant de regarder à ce que tu lui donnes. Et quand on demande aux gens de confesser ses péchés, même si j'ai échangé avec quelqu'un, j'ai déjà quitté, la personne n'avait pas fini. Qui n'ont vraiment le temps de confession, là, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai qu'à les poster, on arrive comme ça. Et non, vrai, je te dis, pasteur, quand temps de confession, je n'ai pas. Juste à les poster, j'ai encore regardé. Je dis, mais c'est normal, j'ai dans mon cœur, c'est normal. Pardon, tu sais que tu es saint. Voilà, ça m'étonne. On fait ça comment? Peut-être, pas que peut-être, certainement, l'affaire de Dieu qu'on chante chaque jour là, il ne s'est pas souvent révélé à nous d'une certaine façon. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'il y avait un monsieur qui était prophète, je corrige, il était le prophète d'Israël. Et il donnait le prophétie authentique. D'ailleurs, les théologiens même appellent son livre le 5e évangile, Monsieur Ésaïe. On va l'appeler aujourd'hui Dadi, interplanétaire, qui donnait les prophéties authentiques. Mais quand il voit la sainteté de Dieu, il dit que moi-même je suis impur. Comme si ça ne suffit pas. Aux lèvres impures. Mais comment Ésaïe, toi l'authentique prophète, tu peux dire que tu es impur, aux lèvres impures? Est-ce que les prophéties que tu donnais ne venaient pas de Dieu? Ésaïe répond, ça venait de Dieu. Mais la sainteté de Dieu que j'ai vue là, ça ne peut pas me permettre, comme la personne qui m'a dit que non, vraiment, je ne peux pas. C'est pas ce qu'elle veut me confesser. Ah, c'est pas ce que je vais te confesser. Souvent ça nous arrange, ça nous arrive plusieurs fois. On dit tant de confession. Toi là, ta tête, tu sais que comme tu n'as pas dit d'anima, comme tu n'as pas trompé ta femme, comme tu n'as pas volé, tu ne te confesses pas. Est-ce que tu as prié comme Dieu veut? Non. Pour toi, tu ne sais pas que c'est mauvais. Et que même tu as le temps de jeûne? Non. Pour toi, tu crois que c'est normal. La Bible a dit quand l'époux part en jeûne. Ah, vous me regardez. Vous me regardez. Est-ce que tu lis bien ta Bible? Non. Tu crois que c'est normal? Quand tu ne lis pas bien la Bible, on dit médite la jour et nuit. Est-ce que Dieu a dit s'il te plaît, mon fils José? Il faut. Aimerais-tu méditer jour et nuit? Thierry, c'est pas que tu fais ça. Je ne sais pas. Alléluia. Je reviens avec ma grande question. Quelle race d'adorateurs suis-je? Autrement dit, quelle race de chrétiens suis-je? Est-ce un chrétien qui loue et qui adore Dieu à ma manière, ou un chrétien qui adore Dieu à la manière de Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus.